Symphothèque Solutions. Formation pour l'utilisation du logiciel de gestion commerciale. Comment créer, modifier et configurer les articles facilement. Après avoir ouvert le logiciel, on a 4 possibilités pour accéder à la liste des articles. 1. Dans le menu principal. On clique sur « Articles » puis sur « Liste des articles ». 2. Dans l'interface, sur le volet présent sur la gauche, on clique sur « Articles ». 3. Étant en train d'établir une pièce de vente, après avoir renseigné le client, on clique sur le bouton d'ajout des articles. La même chose, après avoir sélectionné le fournisseur dans la pièce d'achat. 4. Sur l'écran d'accueil, on peut directement cliquer sur le raccourci de la roue. Pour créer ou ajouter un nouvel article, on peut cliquer directement sur le raccourci de l'ajout d'articles qui se trouve dans l'interface. Ou bien, dans la liste des articles, on clique sur le bouton nouveau qui contient l'icône plus. Sinon, à partir de la pièce de vente, en ouvrant la liste des articles, on clique sur nouveau. Par la suite, la configuration se fait selon le besoin de l'activité ou de l'entreprise en question. Le logiciel, par défaut, il donne une référence automatique, qui est bien sûr éditable si l'on souhaite lui donner une référence spécifique. La famille nous permet de catégoriser nos articles. Si on veut rajouter des familles, on clique sur le bouton « Plus ». On renseigne la désignation, on enregistre, puis on retrouvera cette dernière dans la liste déroulante des familles. On pourra ensuite la sélectionner. La même chose pour la localisation, qui elle à son tour nous permettra de retrouver notre article dans notre stock, ou dans notre rayonnage, par rapport à un emplacement. La désignation concerne la dénomination qu'on veut attribuer. Via cette combo, on peut attribuer une unité de mesure, si celle qu'on veut n'existe pas dans la liste, on peut la créer. Une fois que c'est fait, on renseigne le prix d'achat de l'article. Dans le cas où l'on veut distinguer le poids de notre article, cette case nous le permet, on n'a qu'à le saisir. Si nos articles sont contenus dans des colis, ce champ donne la possibilité d'attribuer ces quantités à un colissage. Cette combo, c'est pour choisir le taux de TVA appliqué à l'article, dans le cas d'une facturation. Le prix unitaire moyen pondéré, il est calculé automatiquement par le logiciel par rapport à nos achats. Si l'on veut fixer un prix de vente minimal pour l'article, on renseigne ce champ. Le stock des colis en bleu, il est calculé automatiquement en remplissant les conditions de son utilisation. Le stock initial et actuel sont calculés automatiquement et ne sont pas éditables ici. Dans ce champ, on renseignera la quantité en stock minimal pour avoir une alerte de réapprovisionnement. Ici, on peut différencier l'article par une couleur, si cela nous intéresse. On peut aussi lui affecter une image en cliquant sur cet espace, qui nous donnera accès à l'explorateur pour choisir le fichier JPG qui concerne l'article. Dans l'onglet en bas, en premier lieu, on attribue le prix de vente. Dans le logiciel, on peut attribuer les prix de l'article selon 3 logiques. 1. En renseignant un pourcentage de marge, il va calculer automatiquement le prix en hors taxe et en TTC. 2. On renseigne directement le prix de vente en hors taxe. Pour ce fait, on va activer ce sélectionneur et on saisit. 3. Si on veut calculer directement le prix de vente en hors taxe à partir du TTC, on retourne au sélectionneur pour activer le volet, puis on saisit et on enregistre notre article. L'onglet des notes,
nous donne accès à 2 espaces qui nous permettront d'apporter des descriptions supplémentaires, si on le souhaite. L'onglet des dépôts nous permet de suivre les quantités entrées et sorties du stock. Lors de la première utilisation du logiciel, nos quantités, on les renseigne dans la case du stock initial. À noter que les entrées et les corrections de stock ne se font pas ici, ce champ est rempli seulement lors du démarrage avec le logiciel. Si l'article est soumis à des numéros de série ou des numéros d'autorisation spécifiques, tels que les caméras de surveillance, en activant le module spécifique à cette gestion, on trouvera 2 interrupteurs dans l'onglet des numéros de série, on pourra cocher pour avoir accès à ces champs d'entrée. On pourra affecter des numéros de série pour les articles contenus dans le stock, selon la quantité disponible. Après l'enregistrement des modifications et la sélection de la ligne du dépôt, on clique sur ce bouton. En remplissant ces champs, on pourra ajouter un numéro de série, un numéro d'autorisation et une date, puis on clique sur Ajouter à la liste pour l'attribuer. Pour modifier un numéro, on le sélectionne, puis on clique sur ce bouton. Dans la fenêtre, on procède aux modifications puis on valide. Dans le cas d'une gestion par code à barre, si notre produit en a déjà un, on clique sur ce champ, puis on saisit, ou on fait passer le lecteur sur le code. Sinon, si l'article n'a pas de code prédéfini, on peut lui générer un code spécifique en appuyant sur ce bouton qui nous donnera accès à cette fenêtre. On choisit le type de code qu'on veut utiliser, on clique sur Générer, suivi du bouton Enregistrer. Dans l'onglet des codes à barres, si le produit dispose de plusieurs codes, on pourra les renseigner ici en cliquant sur Ajouter à la liste, après avoir fait passer le lecteur sur le code, tout en s'assurant que le curseur est positionné sur ce champ. Sur cet onglet, on pourra consulter l'historique complet des numéros de série, entrants et sortants. L'onglet des nomenclatures, il concerne les articles fabriqués à la chaîne, on décrira son fonctionnement dans une autre vidéo, qui sera bien dédiée à la production. L'onglet du portionnement, il gère les quantités prélevées dans un article. Dans le cas d'un carton de clavier, comme illustré ici, je peux spécifier l'article en unité qui sera prélevé du carton. Dans la partie supérieure de la fenêtre, on dispose des boutons de contrôle qui peuvent nous permettre de enregistrer nos modifications, consulter l'historique de toutes les opérations en relation avec le produit. La suppression de l'article n'est possible que dans le cas où il n'est utilisé dans aucune opération. L'impression des codes à barres et des étiquettes de prix, et enfin le bouton de fermeture. On espère que cette vidéo vous a bien aidé à comprendre les différents volets de configuration spécifiques aux produits et aux articles standards. La prochaine vidéo, elle parlera des articles de production. Symfotech est toujours là pour satisfaire ses clients. Nos logiciels sont livrés avec une documentation détaillée, une séance de formation pour une prise en main rapide et optimale, et pour nos clients qui le désirent, un contrat d'assistance annuel pour un esprit toujours tranquille. Pour plus d'informations ou une prise de rendez-vous, contactez-nous au 05 58 16 03 04. Pour des détails techniques et support, contactez le 026 43 68 10. N'hésitez pas aussi à consulter notre site web, symfotech.com.